Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up blabla, mais surtout je vais vous parler du nouveau programme de la chaîne. Oui, alors les vacances, ça sert aussi à ça, à penser un petit peu à ce qui va se passer à la rentrée, à remettre un petit peu en route la machine, se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est plus. C'est un petit peu le bilan avant rentrée et c'est ce que j'ai fait. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que j'ai notamment pas publié de vlog l'année dernière. Non, l'année dernière, j'en publiais pas. La semaine dernière. Alors aujourd'hui, c'est pas un vlog, vous allez comprendre très vite pourquoi. J'avais envie de vous parler justement de tout ce qui s'est passé dans ma tête ces derniers temps et ce que j'ai l'intention de mettre en place. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas un make-up blabla, parce qu'en plus en même temps on va tester des nouveautés, donc autant joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Et je vais vous expliquer tout ça tout en maquillant. Si en plus vous avez envie de voir comment j'ai créé ce look, restez parce que on va discuter et se maquiller en même temps. Si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche de notification. Ici on est une bande de coquets et de coquettes, donc on partage sur les cosmétiques, le maquillage et tout ce qui a trait aux coquetteries, n'est-ce pas? Et puis pour ceux qui savent déjà, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on laisse son petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis on partage cette vidéo un max. Maintenant que tout ça est dit, écoutez, je vous laisse avec la moi du passé qui va vous parler de tout ce qui va changer ici. Ok, donc on va commencer avec la base. Donc j'ai décidé d'utiliser la base Brightening Youth Glow de chez Charlotte Tilbury, dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps. Alors, on va commencer avec les nouvelles. Bon, vous avez remarqué, on est dimanche et il n'y a pas de vlog. Donc ça va être la première information que je vais vous donner par rapport à mes petits changements de programme pour la rentrée. Je suis un petit peu dans l'obligation d'arrêter les vlogs. Alors, j'ai plusieurs raisons à ça. La première, c'est que ce sont des vidéos qui ne font pas l'unanimité. C'est les vidéos où j'ai le moins de vues et le plus de pouces en bas. Donc par rapport, selon les rapports, selon les statistiques, en fait, c'est les vidéos qui sont les moins appréciées. Alors je sais qu'il y a deux teams, il y a la team de celles qui adorent les vlogs et la team de celles qui ne les aiment pas apparemment. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais j'ai trouvé en fait un compromis par rapport à ça justement, puisque je ne ferai plus de vidéos type vlog sur cette chaîne là, mais j'ai l'intention en fait de proposer des choses qui ressembleront un petit peu à ce que je mettais dans mes vlogs, et d'autre part je pense faire sur ma chaîne en fait, vous savez, ma chaîne de développement personnel, je pense faire un espèce de mix entre des vlogs et des réflexions. Donc ce sera effectivement beaucoup plus tourné sur mes pensées, ma façon de voir le monde, etc. Donc ce sera effectivement plus orienté développement personnel et moins make-up forcément. Mais la part make-up que je mettais dans mes vlogs, vous les retrouverez sous d'autres formes sur cette chaîne, les coquetteries. Pour le fond de teint, je vais tester celui de chez Dose of Color que j'avais acheté il y a déjà un petit moment, que j'ai toujours pas testé. Je l'ai en teinte 118 Light Medium, j'espère que ça va aller la teinte. Alors, la deuxième raison aussi à l'arrêt des vlogs, c'est que, comme vous le savez, je me suis lancé en fait le défi de créer mon entreprise en tant que coach personnel et dorénavant hypnothérapeute. Et que jusqu'à présent, je dois bien avouer que je me suis un petit peu laissée porter par le vent et je ne me suis pas investie comme j'aurais dû, ne serait-ce qu'en termes de communication et de développement de patientèle, enfin de clientèle, je sais pas comment on peut dire. Et que à la rentrée là, j'ai vraiment l'intention de m'y mettre et ça va forcément me prendre beaucoup plus de temps et que j'aurai peut-être pas forcément le temps de vloguer comme j'avais l'habitude de le faire. Mine de rien, j'adore ce que je fais sur les coquetteries, mais mine de rien, ça me prend quand même beaucoup de temps. Enfin,
ça me prend du temps que je pourrais consacrer justement à, au développement de mon entreprise. Et à un moment donné, il faut bien constater que les coquetteries, même si ça me rapporte un chouïa, quelque chose par mois, par le biais des pubs YouTube ou même des liens d'affiliation, etc. C'est rien, c'est peanuts par rapport à ce que j'attends de ma nouvelle activité, forcément. Donc voilà, c'est un petit sacrifice que je fais sur la chaîne des coquetteries, que j'espère vous comprendrez. Et puis pour celles qui aimaient justement les vlogs pour le côté un petit peu pensée, pensée, vision de la vie, etc. que j'ai, mon côté un petit peu, comme vous me le dites souvent, relaxante. Vous me dites tout le temps que voilà, je suis quelqu'un de calme, etc. Si vous voulez continuer à avoir ce genre de choses, rejoignez-moi sur la page de mon... sur la chaîne, le journal d'une éveillée, que justement j'espère aussi un petit peu plus développer du fait que je vais m'investir un petit peu plus dans mon activité. Ça fait aussi partie du programme, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai pas eu le temps non plus de m'investir dans cette chaîne-là, parce que par réflexe et par passion aussi, hein, c'est vrai que le make-up ça me passionne tellement que j'ai toujours des choses à dire, mais j'ai aussi des choses à dire sur l'autre chaîne, et du coup voilà, je passais 80% de mon temps sur les coquetteries et à peine 20% sur le journal d'une éveillée. Et ça justement j'ai envie que ça change. Alors le fond de teint, c'est la première fois que je le mets, il est plutôt pas mal, hein. Il est assez fin sans être complètement trop fin. Bon, mis à part la couleur, je pense que la couleur en dessous aurait été mieux, parce qu'on voit effectivement une petite démarcation entre la couleur du cou. Et comme forcément cet été, j'ai pas pris de couleur. Forcément ça match moins bien, mais ça va, ça s'est bien fondu. Il a un joli rendu soft matte, je dirais. Il est très joli sur la peau. Du coup je vais compléter avec le correcteur que j'ai pris de la même gamme et de la même teinte, mais qui est du coup un petit peu plus clair, j'ai l'impression. Alors par rapport à l'organisation de tout ça, je pense que j'aurai aussi un petit peu moins de temps à consacrer aux vidéos. Et du coup, comme j'annule les vlogs, je pense que je vais me contenter de vous faire 2 vidéos par semaine. J'aime bien, là j'ai testé ces derniers temps le mardi et le vendredi. Je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que mine de rien le mardi il n'y a pas beaucoup de publications, et j'ai l'impression que je gagne une certaine audience que les autres chaînes ne captent pas. Par rapport au mercredi. Et puis le vendredi, bon, c'est toujours sympa d'avoir une petite vidéo pour préparer le week-end, que vous regarderez quand vous voulez. Puis finalement deux vidéos par semaine, c'est pas mal, parce que je me rends compte que bien souvent les habitués, mes petites chouchoutes, mes chouchous et mes chouchoutes, ont pas forcément le temps de tout regarder dans la semaine. Donc il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, je suis vachement en retard !» donc voilà, je pense que 2 par semaine, c'est un bon rythme pour pas avoir de déperdition, et puis voilà, avoir quand même des sujets sympas. Et de temps en temps, du coup, je vous placerai un bonus le dimanche. Eh bien écoutez, le correcteur est pas mal du tout. Finalement, il s'est bien fondu. Je pensais qu'il serait plus clair, parce que, vous voyez, quand on regarde les deux produits, on a l'impression que le correcteur est vachement plus clair, mais en fait, il est parfait, je trouve. Pour le bronzer, on va tester le Glow Wish de Huda Beauty, que j'ai en teinte 03 Tan Light. Et pour le mettre, mon pinceau préféré, c'est celui-ci. C'est un pinceau biseauté comme ça, de chez Bedelium Tools. Et avec ce truc-là, en 2 coups de pinceau, c'est fait. Hop, 1, 2. Et après, le petit contour pour fignoler. Alors justement, au niveau de ces fameux bonus, qu'est-ce que je vais vous préparer et vous présenter en bonus? Qu'est-ce que j'appelle bonus? Alors bien évidemment, ce sera lié
au sujet du moment, au temps aussi que j'aurai à consacrer à ces bonus-là dans la semaine. Ce ne sera pas forcément toutes les semaines, mais voilà, ce sera en tout cas certainement des vidéos un petit peu plus longues, parce que ça aussi j'ai envie de réduire, faire des vidéos un petit peu plus courtes. Ce serait bien que ça tourne autour de 15, 20, 25 minutes, pas plus, parce que j'ai tendance à faire des vidéos à rallonge. Et donc du coup, les vidéos du dimanche, ben, peut-être que ce sera des vidéos un petit peu plus longues. Tout simplement parce qu'on a un petit peu plus de temps le dimanche, le week-end, pour, voilà, pour passer du temps ensemble. Donc ce sera peut-être comme là des make-up blabla, où je pourrais peut-être vous parler de produits que je teste en ce moment, peut-être aussi vous faire, ça vous avait bien plu quand j'ai incorporé ça dans une de mes vidéos, un récap bon plan. Par exemple, je vous fais un récap bon plan des bons plans du moment, de la semaine, etc. Quand il y a des super, surtout quand c'est des périodes voilà, où il y a des soldes, ou le Black Friday par exemple, ou voilà, quand je remarquerai qu'il y a suffisamment de super bons plans pour vous faire une vidéo, bah, ce sera l'occasion. Ce sera aussi peut-être par le biais de live, comme ça je sais que j'en fais pas assez, et c'est un système en fait que j'aime bien, parce que du coup il y a une certaine proximité, on va dire, on peut discuter ensemble plus facilement. Donc ce sera l'occasion de faire ça. Alors je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire justement en commentaire s'il y a des lives le dimanche, qu'est-ce que vous préférez, que ce soit en fin de matinée, en début d'après-midi, plutôt en soirée, voilà, n'hésitez pas à me dire déjà vos préférences, comme ça on pourra organiser ça. Pour le blush, je vais utiliser la petite palette, là, le trio de chez Mulac, qui s'appelle Good Trip, parce que j'avais envie de tester ce fameux blush là, un peu terracotta. Alors un truc que j'aimerais bien faire justement, qui pourrait être un bonus sympa pour le dimanche, c'est de vous proposer en fait une semaine de make-up. Alors il n'y aura pas forcément 7 make-up, mais vous voyez ce que je veux dire. Essayez de filmer un peu plus souvent quand je me maquille, même quand il n'y a rien de particulier, mais pour vous montrer en fait l'application des produits, ou alors des astuces, parce que je sais que certaines parfois me demandent de faire des tutos, mais encore une fois, les tutos chez moi ça ne fonctionne pas des masses. Alors je sais pas si c'est parce que ça fonctionne pas chez moi, ou si c'est parce que ça n'intéresse plus vraiment les tutos. Mais par rapport à ça, justement, j'ai eu une autre idée. Ça a vachement, ça a vachement cogité là-dedans, hein. Il est joli ce petit blush là. Donc en fait ça ferait un lien tout au long de la semaine, et puis une fois de temps en temps je vous présente une semaine de make-up. Donc effectivement ça va durer un petit peu plus longtemps. Alors ce sera pas des make-up peut-être du début jusqu'à la fin, mais peut-être le crash test ou l'application d'un produit teint en particulier, ou le test d'une palette en particulier. Enfin vous voyez, d'incorporer des petites choses comme ça pour que vous ayez d'une part les impressions des produits que j'utilise, d'autre part le résultat, parce que en général mes make-up je les poste sur Instagram, mais tout le monde n'a pas Instagram, et d'autre part d'avoir aussi des espèces de tutos, parce que vous allez me voir appliquer les produits, donc ça va être un petit peu plus simple. Alors écoutez, pour le moment je trouve le teint plutôt sympa, le toucher est super agréable. Franchement le fond de teint, je pense que même le correcteur, hein, il est bon, c'est un effet mat, mais il a l'air d'être assez fin et de pas trop marquer le dessous de l'œil. Pas mal. Alors j'ai appliqué ma base à paupières qui est dans ma rotation, hein, c'est toujours la même, c'est celle de chez Zoeva. C'est la Eyeshadow Fix Matte Longwear, comme ceci, qui fonctionne très bien. Et puis on va peut-être mettre un petit peu d'highlighter, donc je vais garder la Good Trip. Bon, j'ai l'impression que la luminosité est pas terrible. Bon, il fait tout gris aujourd'hui, mais bon, on fera avec. Tant pis, de toute façon, c'est pas le but n'étant pas forcément d'avoir un résultat génial au niveau du make-up. Alors, il y a deux highlighters. Il y en a un plutôt rosé et un plutôt doré. C'est, je pense, des rendus assez métalliques, hein, chez Mulac. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais essayer le doré.
très joli. Très joli highlighter, effectivement, un effet un peu métallique, pas du tout pailleté. Et la couleur se fond bien. On va en mettre un petit peu aussi au-dessus. Ah, faut que je mette aussi une petite poudre de finition. J'ai sorti une poudre de finition plutôt lumineuse. Ouais, c'est joli, hein. Ça se fond bien. La poudre de finition que j'ai décidé d'utiliser, c'est celle de chez Marc Jacobs que j'ai eu en solde. C'est la Accomplice en teinte 50 Ingénue. Je l'ai déjà testée une fois et elle est très bien. C'est une jolie poudre lumineuse. Elle est un petit peu plus poudreuse que celle de... Oh, celle de Becca. Mais j'ai l'impression que le rendu est plus lumineux aussi avec celle-là. Donc je poudre histoire d'avoir un rendu lumineux. Parce que franchement, le fond de teint, il n'a pas besoin d'être poudré. Hein. Il est, je vous dis, c'est un effet soft matte. Et pas du tout d'effet... ouais, c'est un peu poudreux. Pas du tout d'effet collant ou de sensation de gras ou quoi que ce soit. Il a complètement séché. Et au niveau des sourcils, qu'est-ce que je vais mettre au niveau des sourcils? J'avais pas un petit truc Beauty Bay là à tester? Le produit Beauty Bay, c'est le Brow Fixer que j'ai en teinte Maple. Vous savez, c'est ce petit goupillon. Alors, je trouve que je l'ai déjà testé aussi et je trouve que ça... Il y a beaucoup de produits sur le goupillon et du coup, des fois... Enfin, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis un petit peu ratée. Mais bon, après ça part vite hein, avec un petit coup de coton-tige. Alors, pendant que je fais mes sourcils, je vais essayer de pas me déconcentrer. Oui, alors qu'est-ce qu'il y aura dans le programme des coquetteries? Alors, rien de nouveau en termes de sujet finalement. On va rester hein, sur la même ligne éditoriale. Il y aura toujours des revues produits, des bilans mensuels avec les bilans make-up, les top et flop, les classements palettes, tout ça, ça reste, hein, bien évidemment. Il y aura toujours des hauls, même si... Quand je regarde mes stats, en fait, c'est marrant parce que il y a quasiment autant de pouces en bas sur les hauls, alors que ce sont mes vidéos les plus populaires en règle générale. Mais il y a beaucoup plus de vues. C'est pour ça qu'au niveau du ratio, le pourcentage en fait de j'aime est beaucoup plus important sur les hauls que sur les vlogs. Mais bon, c'est marrant aussi de voir ça parce que, bon, après c'est peut-être des gens qui sont pas habitués à la chaîne, qui tombent dessus, etc. Mais je trouve ça assez drôle quand on commence à réfléchir en fait aux statistiques. Alors, j'aime bien le petit produit Beauty Bay là parce que, vous voyez, ça colore, ça définit. Comme il y a des fibres, ça vient densifier un petit peu. La couleur là, à la caméra, a l'air très orangée, mais non, en fait, normalement, enfin, quand j'ai les cheveux détachés, ça passe. Et ça vient aussi un peu fixer. Au début, on a l'impression que ça a un aspect un peu collant, que ça va figer la ligne de sourcil. Mais en fait, non, ça passe très bien. Après, une fois que c'est sec, on sent plus le... Parce qu'au début, on a l'impression que c'est un peu figé, mais non, ça passe bien. Au niveau de la palette, aujourd'hui, j'avais envie de tester la palette de chez LA Girl, la Main Stage dans la gamme Desert Dream. Vous savez, celle qui est dans ces tons un peu bleu, vert, violet, qui se présente comme ceci. Mais comme je suis habillée en vert aujourd'hui, j'avais envie de jouer avec ces petites couleurs-là. Faire quelque chose d'assez, je sais pas, assez punchy, mais dans ces teintes-là. Donc je vais commencer avec la teinte bleue. Alors j'hésite entre les deux bleus. Il y en a un petit peu plus turquoise et l'autre vraiment plus bleu. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là qui tire un petit peu plus sur le vert parce qu'après je pense que je vais dégrader avec la teinte verte à côté. Ou celle d'en dessous, je sais pas trop. Alors, ce que j'aimerais intensifier en fait, c'est bien pigmenté, hein. Ce que j'aimerais intensifier, c'est tout ce qui va être un petit peu ce qu'on pourrait mettre dans la catégorie des tags. Alors, tag, soit répondre à des questions. Et là, du coup, je compte sur vous pour me donner des idées.
si vous avez des idées de tags. Et peut-être aussi intensifier les collabs, parce que j'avais commencé en fait en début d'année, j'essayais dans la mesure du possible de faire au moins une collab par mois, et puis bah, ça s'est un peu estompé, on va dire, en même temps que j'estompe mon phare. Après, quand je parle de tags, c'est aussi des choses, vous savez, les choses récurrentes comme parler de les fameuses wishlist anti-haul, ou alors quand je fais des revues, vous savez, sur mes achats de mes achats Sephora 2020, ou ce genre de vidéos en fait où je ne fais que parler finalement et que je vous présente pas forcément des produits, des nouveautés ou des choses comme ça. Et puis les collabs avec les copines, quoi, parce que ça c'est toujours agréable. J'espère d'ailleurs qu'il y en aura une là pour le mois de septembre. Faut que je relance le truc, mais j'avais parlé d'une collab avec une copine youtubeuse, et bon, on s'était donné le temps de l'été pour faire ce qu'on avait à faire, se reposer, etc. Mais là, ce serait bien qu'on reprenne ce genre de choses. J'ai un cheveu qui m'énerve, ou un poil. Alors, avec un petit pinceau un petit peu plus souple et fin. Alors, avec quoi je dégrade? Je crois que je vais dégrader avec le petit verre, là. Si c'est des choses qui vous intéressent aussi, on peut faire, vous savez, les news beauté. Donc, savoir... bon, c'est un petit peu genre wishlist anti-haul, mais... moi, wishlist anti-haul, c'est vraiment les choses... les choses que j'achèterais pas, ou... alors que les news beauté, c'est donner son avis et puis faire un petit récap aussi de... Alors, ce que j'aimerais bien faire, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais moi je trouve que c'est super intéressant quand je regarde ça chez les autres. C'est non seulement, effectivement, dans les news beauté, vous dire les sorties à venir ou les sorties du moment, etc. Mais c'est aussi parler un petit peu plus des marques et du côté un petit peu plus marketing. Bon, ça je sais pas si c'est parce que j'ai longtemps été dans le commerce que ça m'intéresse, mais voyez un peu l'idée. Donc ça, n'hésitez pas à me dire, parce que bon, si ça plaît à personne, je vais pas aller chercher des infos, parce que mine de rien ça prend du temps, mais voilà, relayer en fait des infos marketing des marques ou des groupes, voyez, ça peut être sympa, non? Du coup, je vais relier l'extérieur avec cette teinte là qu'on viendra fumer avec le noir de la palette, parce qu'il y a un noir dans la palette, autant qu'on en profite. Et on mettra des couleurs scintillantes sur la paupière, hein, tant qu'à faire. Alors, vous voyez, je le mets en extérieur comme ça, et je l'étire. Parce que du coup, on va venir le fumer derrière avec du noir. Alors, en aplat, on voit bien la différence de couleur, mais sinon, je trouve qu'il ressemble un peu au bleu que j'ai mis au-dessus. Hein. Ça se fond de manière assez flagrante. Ça m'énerve parce que de ce côté-là, j'ai un bout de peau un petit peu plus épais que de l'autre côté, et à chaque fois, ça me fait une démarcation. Je suis obligée de tirer l'œil et de descendre bien bas mon ras de cils inférieur, parce que sinon... Donc, je mets cette même couleur verte en ras de cils inférieur. Donc, j'hésite pas à rejoindre. De toute façon, je vous dis, on va venir assombrir la couleur. Alors sinon, au niveau des sujets, bon, c'est vrai que l'été a été calme, parce qu'en général, c'est toujours calme par rapport à ça. Mais je vous cache pas que là, ça commence à reprendre au niveau des partenariats. J'ai un petit peu plus de propositions. Donc, ce que j'aimerais bien faire aussi, parce que j'ai des propositions, je le fais pas parce que c'est vrai que ma ligne conductrice c'est quand même le make-up, mais par extension, c'est vrai que des fois j'ai des propositions pour des accessoires ou des outils beauté ou des trucs comme ça, et que je refuse parce que je me dis c'est pas la peine de demander si j'ai pas l'intention de faire une revue. Et finalement je me dis que c'est peut-être bien aussi de tester certains outils pour vous les présenter derrière.
Là encore, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout. Alors, je me munis d'un petit pinceau et donc du coup on va tester de donner de la profondeur avec le noir là. Alors je ne sais pas du tout s'il est très pigmenté. Il n'a pas l'air trop poudreux déjà, c'est pas mal. Non, pas poudreux du tout. Et donc voilà, on va donner un petit effet. On fond le tout. Et ils se font super bien ce noir. J'avais peur, mais en fait, ils se font super bien. Alors, une autre chose aussi que je voulais faire, je vous parlais tout à l'heure des tutos. Effectivement, on me demande régulièrement, surtout quand les publications, alors que ce soit sur Instagram ou Facebook, parce que vous savez, chez moi, c'est relié. Donc, dès que je publie quelque chose sur Instagram, c'est tout de suite retranscrit sur Facebook. Et du coup, bien souvent, on me fait des remarques par rapport au make-up que je fais, comme quoi c'est très beau, merci, mais que voilà, c'est trop compliqué, etc. Ou que les gens ne se sentent pas capables de faire. Tout ce que je fais, moi, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste une question d'astuce en fait, d'avoir un coup de main. Alors je dis pas que tout ce que je fais est réalisable du premier coup, mais en tout cas quand on a l'idée et le coup de main, c'est pas si compliqué que ça. Donc je me suis dit que ce serait peut-être bien d'utiliser Instagram pour vous délivrer des tips, des astuces, des beauty tips comme on dit. Alors j'ai commencé. J'ai fait 2 publications sur Instagram en fait en mettant le hashtag beauty tips. Alors l'inconvénient c'est qu'effectivement je suis pas sûre que tout le monde lise les textes sur Instagram, mais je me dis que ça peut être un bon moyen justement de vous partager des choses par rapport aux choses que je fais. Après c'est pas forcément des choses bien compliquées, hein, mais c'est comment associer des couleurs ou comment donner, comment mettre en avant quelque chose ou comment développer aussi l'originalité du make-up. Voilà, vous donner des tips, surtout sur la façon dont on peut construire un make-up. Pas forcément sur les bons gestes, parce que c'est pas évident à montrer en vidéo, parce que l'idée c'est surtout ça, c'est de vous faire un tips illustré finalement. Donc avec le make-up que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai voulu mettre en avant, comment je m'y suis prise, etc. quoi. Donc après, je sais, tout le monde n'a pas Instagram, tout le monde n'a pas Facebook, mais en même temps, bon, les filles ou les garçons, faut vous y mettre à un moment donné, hein. Alors c'est vrai que je suis pas la meilleure en termes de... vous savez, toutes les nouveautés, tout ça, mais j'ai vu qu'on pouvait faire aussi des shorts, des vidéos très très courtes. Je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas regardé encore. Mais bon, ça peut être aussi l'occasion de faire des trucs assez courts pour vous donner des astuces. Alors que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, si un jour je sais comment fonctionnent les réels ou les comment on appelle ça, il y a les réels et il y a autre chose maintenant sur Instagram. Je suis vraiment pas au courant de tous ces trucs là. c'est pas ma priorité, on va dire. Alors maintenant on va jouer avec les lumineux. Donc j'ai bien envie de mettre sur toute la paupière mobile cette teinte là qui a l'air magnifique, c'est entre le bleu et le vert. Je prends un pinceau plat pour voir si ça marche. Ah, je sais pas. Peut-être pas avec celui-là en tout cas. Non, ça marche pas trop avec celui-là. Je vais essayer avec un petit peu plus, synthétique là. Les pinceaux qui peuvent servir aussi pour le teint. Bon. Ça marche un peu mieux, mais bon, je crois qu'il va falloir y aller au doigt parce que, à mon avis, ça n'a rien à voir au doigt. Eh ben non, ça n'a rien à voir. Ah là là, Laetitia et ses doigts pour se maquiller.
Alors cette première teinte est très jolie et je me demande si je vais pas mettre en coin interne celle-là. Mais alors en coin interne avec les doigts ça marche pas chez moi, il me faut un... Je vais prendre un embout mousse, les fameux embouts mousse comme ceci. Et alors, ça, ça va péter ça en coin interne. Alors c'est effectivement très joli, ça fait un petit dégradé et ça rappelle le petit vert de l'extérieur de l'œil. Alors est-ce qu'on a des chutes? Oui, on a un peu de chute. Avec les fards lumineux il y a un petit peu de chute mais bon c'est un peu normal. Alors le rendu est très joli et donc petit tips justement. Quand vous faites un make-up comme ça où il y a plein de couleurs différentes, surtout quand on a un petit dégradé de lumière, enfin de fard lumineux comme ça, et si vous faites un coin externe un petit peu plus sombre, moi mon tips pour que ce soit un petit peu différent, pour faire un petit peu différemment des autres, c'est de rajouter en fait sur la... Vous avez vu, j'ai mis mon fard un petit peu en oblique comme ça. Entre le fard de la paupière mobile et le coin externe plus intense, mon tips c'est de mettre un lumineux assez intense mais d'une autre couleur. Donc là on est sur du vert, vert bleu, vert de gris et le fard du milieu est très joli. Hein. Enfin, bref, eh ben, on va mettre du violet. Regardez, on va prendre cette teinte là qui est une teinte métallique, violette. C'est métallique, hein, c'est vraiment pas pailleté. Donc on en prend un petit peu et on vient tapoter. Ça va être très subtil, mais ça fait la différence. Et c'est pas grand chose, hein. C'est vraiment pas grand chose. Mais du coup, regardez ce que ça donne. Vous voyez, il y a un léger petit reflet en plus. Et pas bon ce beauty tips là. Dans l'idée, je reprends ma palette là, avec l'highlighter que j'ai mis et je vais juste balayer sous le sourcil pour avoir un petit effet luminous. Pour le mascara, un que j'ai déjà testé et franchement que je trouve pas mal, c'est le Swig là, vous savez, de Swig Lashes, celui qui est vendu sur Beauty Bay. Il s'appelle comment? Le Pro Lashed Lift Mascara. Et ben ouais, ça fonctionne bien. Hein. Me revoilà, make-up terminé. Alors je vous disais effectivement le mascara Swig là c'est pas mal parce que c'est une brosse, vous savez, une brosse peigne en fait. Donc ça gaine bien le cil, ça déploie bien la frange de cils, ça du coup donne un effet de longueur. Ça manque peut-être un petit peu de volume, mais à la limite à utiliser avec une base. Je ne l'ai pas fait encore, ça ne serait tardé. Et du coup sur les lèvres, j'ai fait un contour avec le fameux crayon là 1999 que j'ai eu dans la Beauty Box Cult Beauty. Et j'ai testé aussi le produit Linda Alberg là, le Latex Fever que j'ai en teinte Dusty Pink latex. J'aime beaucoup. Voilà, le make-up est terminé. Bon, je vous fais pas de récap sur les produits utilisés. De toute façon, c'est des produits que j'ai utilisés tout au long du mois. Donc, vous verrez ce que j'en pense définitivement dans le bilan du mois. Je vous ai fait passer toutes les informations que je pensais par rapport à la nouvelle programmation de la chaîne. Qu'est-ce que je peux rajouter? Si vous avez, vous, des idées, si vous avez envie de me voir faire des choses particulièrement sur cette chaîne, n'hésitez pas à partager, à me donner vos idées. Et puis, j'ai envie de vous dire, parce que bon, c'est toujours la même chose, hein, on a tous et toutes, en créant une chaîne comme ça, en créant du contenu, envie que ce soit visible par le plus grand nombre. Donc n'hésitez pas déjà d'une à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à enclencher la cloche de notification pour avoir pour savoir tout ce qui se passe ici. C'est bête, on le dit à chaque fois, mais malheureusement il y a énormément de gens qui sont là et qui viennent régulièrement sur la chaîne et qui ne sont pas abonnés. Donc je vous l'avais déjà dit, créer une
une chaîne, enfin créer un compte YouTube, ça n'engage à rien. Vous n'avez pas besoin de mettre grand chose, mais du coup ça vous permet de vous abonner et ça vous permet surtout de nous motiver, nous prouver que vous êtes là et de nous motiver. Donc voilà, ça je vous encourage bien évidemment à le faire. Et puis n'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler à vos copains, copines, de manière à ce qu'eux aussi ils s'abonnent et que qu'on soit de plus en plus nombreux, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu et puis que vous n'êtes pas trop déçus pour les vlogs surtout. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!